Bonjour mes amis Verseau, comment allez-vous? Alors écoutez, j'espère que vous avez passé un super mois de juin. Je souhaite de bonnes vacances en ce mois de juillet pour tous les Verseaux et tous les autres signes bien sûr qui sont en congé en ce mois de juillet. Bon courage pour ceux qui travaillent encore. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux arrivants. Je rappelle que ces guidances sont générales et qu'elles ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez uniquement ceux qui parlent, vibrent en vous et résonnent. Et je vous en prie, gardez bien votre libre arbitre et votre discernement. Voilà. Alors, pensez à liker, à vous abonner, à partager aussi cette vidéo. Je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis Verseau. Alors, le tirage est maintenant fait. Donc je rappelle pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne que je décompose en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, toujours les mois en cours. Verseau en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Verseau, vous êtes concernés bien sûr pour certains et certaines d'entre vous puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Ok? Alors, on est parti pour l'énergie générale du mois en cours du mois de juillet. J'ai choisi l'oracle des 7 énergies. Un très beau jeu. Je viens de l'acquérir, il est magnifique. Je vous assure, les cartes sont très très belles. Alors, la carte qui vient à vous, c'est corps et âme. Oh là là, elle est belle. Regardez comme elles sont belles. Je vous dis qu'elles sont très belles ces cartes. Elles sont vraiment jolies, jolies. Corps et âme. Ici, cette carte vous parle de bien intégrer que votre âme, bien sûr, elle est à l'intérieur de vous. Que votre âme et le corps ne font qu'un. Quand on prend soin de son corps, on prend soin de son âme. Et si vous regardez les fleurs, pour moi, si vous me direz en commentaire si vous pensez la même chose que moi, mais on dirait une fleur de nénuphar un petit peu. Vous savez, donc les fleurs de nénuphar, ça fait en forme de cœur un petit peu, hein. Et c'est la couleur verte, bien sûr. On a le cœur ici aussi, et puis un petit peu les pistils là qui forment comme un petit rayon de soleil autour. La fleur de nénuphar qui s'ouvre avec le soleil en son centre. Et quand vous regardez ici, je vais vous remettre la carte, on a comme des ailes ici, c'est l'âme en fin de compte qui est représentée, un peu l'âme divine. Vous voyez, j'approche un peu la carte comme ça. Hop. Et ici, on voit bien les petits pestils et puis une petite libellule là qui s'en va. Voilà. Donc ici, on vous demande voilà, de bien vous reconnecter à votre corps, mais aussi à votre âme, hein, que ça ne fait qu'un. Et c'est vrai que quand on s'occupe de soi, quand on prend soin de soi, dans les thérapeutiques alternatives, on dit toujours quand on soigne le corps, il faut aussi soigner l'âme, hein, l'esprit. C'est important, les deux vont de pair. On ne peut pas soigner simplement le corps sans soigner l'esprit. C'est les deux vont ensemble. Donc là, on vous demande de prendre soin de votre corps et en même temps de votre âme. C'est doux comme énergie, hein, c'est vraiment doux. Moi, ça me fait penser à... c'est pareil, un peu à se poser, à se cocooner, s'occuper de soi. Ça me fait penser un petit peu à ça. J'ai envie de plonger dans cette fleur, hein. Moi, je sais pas vous, mais... Alors, on dirait vraiment une fleur de nénuphar, hein. Vous me direz, si vous voulez, en commentaire, ce que vous en pensez. Si vous voyez la même chose, ou si c'est une autre fleur, peut-être si je me suis trompée ou pas. Alors, que vous raconte l'oracle des miroirs que j'ai choisi ici comme histoire concernant ce mois de juillet à mi-Verseau? Alors, on commence en ce début de mois. On a une évolution qui vient à vous, la carte de l'évolution.
On a la carte de la fécondité. On a la carte de l'amour. Alors, pour les personnes, là ce qui me vient tout de suite, c'est pour les personnes qui sont en couple, on pourrait avoir une naissance. Le fait, avec la carte de la fécondité, le fait de vouloir un enfant. Il y a quelque chose qui évolue dans votre couple, avec l'amour, bien sûr. La carte de l'amour, elle sort avec la fécondité. Et c'est une belle évolution pour vous dans votre couple. Hein. Vous vous rapprochez pendant l'été. Pendant l'été aussi, pendant les vacances, c'est peut-être le moment de faire des bébés aussi. Hein. Donc il y a quelque chose qui vient à vous, qui évolue dans votre couple. Quelque chose de beau, hein, qui se porte vraiment et qui va dans l'amour. Vous allez créer un petit être. Voilà, moi c'est ce qui vient, hein, c'est la fécondité. La création d'un bébé ou quelque chose comme ça. Et quelque chose comme ça. Pourquoi je dis quelque chose comme ça? Parce que je vois pas trop ce qu'on peut créer en bébé, à part ça. Hein. Après, la fécondité, ça peut aussi, pour d'autres personnes, de renforcer les liens au niveau de votre couple. D'amener quelque chose de nouveau dans votre couple, que votre couple évolue de façon nouvelle, avec encore plus d'amour. Voilà, c'est pour ça que je dis quelque chose comme ça, parce que c'est pas forcément non plus avoir un enfant. Hein. C'est la fécondité, c'est aussi la naissance de quelque chose d'autre. Donc pour d'autres personnes, évoluent dans leur couple de façon nouvelle. Toujours dans l'amour, hein, bien entendu, on a la carte de l'amour. Pour les célibataires, je dirais que là, il y a la naissance de quelque chose, la naissance d'un amour, la rencontre, l'évolution de votre situation, de passer de célibataire à peut-être justement être en couple, la rencontre, quelque chose de nouveau qui vient à vous en amour. Et par contre, une belle évolution, puisqu'on a 3 cartes très très positives qui sont évolution, fécondité et amour. La fécondité, comme je vous ai dit, c'est aussi la naissance. Hein. Donc pour Amis Verseau, je dirais que la naissance d'un amour vient à vous. Quelque chose de beau qui arrive. Regardez, quand on regarde la carte de l'amour, ils sont vraiment en osmose, hein, l'un et l'autre. Écoutez, l'histoire de ce mois de juillet commence bien, cher ami Verseau. Alors ensuite, on a derrière, on a la carte de la culpabilité, on a la carte de la fatalité, et on a la carte des rêves. Alors, là tout de suite, vous voyez, quand on a quelque chose de merveilleux comme ça qui arrive, on peut se sentir coupable. Et on se dit, voilà, on a l'impression de ne pas y avoir le droit, de se dire, mais c'est pas possible que ça m'arrive à moi, c'est trop beau. Et on se sent coupable vis-à-vis d'autres personnes. Et alors là, on vous demande justement, non, de garder bien vos rêves, parce que vous l'avez rêvé de rencontrer cet amour, comme on dit, qui vous correspond, hein, avec la personne vraiment qui vous convient. Et pour moi, c'est ça, puisque on est vraiment dans la positivité des choses. Et donc ici, avec cette carte de la culpabilité et sur la fatalité, on a le rêve. Donc ici, on vous demande de bien garder vos rêves. Vous l'avez rêvé, ça vient à vous. Donc, enlevez cette culpabilité. Arrêtez aussi de vous dire... mais non, c'est pas possible, parce que la fatalité, en fin de compte, c'est ça, vous allez vous dire, non mais c'est trop beau, j'ai pas le droit et tout. Si, vous avez le droit, c'est normal, ça vient à vous, c'est le moment. Donc ici, on vous demande de tout ce qui est ancien, en fin de compte, va tomber, d'accord? Tout le vieux, de toutes vos relations d'avant, tout ça, ça va tomber, ça va changer pour quelque chose vraiment de nouveau. Pour les gens qui sont en couple, c'est vraiment pour moi la fatalité, là, quand vous voyez le bonhomme qui tombe en feu, là, pour moi c'est un peu la carte de la tour, hein, au niveau du tarot. Mais pour moi c'est le changement, hein, c'est l'ancien qui s'écroule, et les rêves ici, hein, vos rêves qui viennent à la rencontre de votre réalité qui est ici. Donc pour moi c'est l'ancien qui s'écroule, donc laissez tomber la culpabilité, hein, vous voyez, on a la culpabilité et la fatalité. Ici, on vous dit de laisser tomber
la culpabilité de laisser tomber l'ancien pour pouvoir bien profiter de ce qui vous arrive et de bien garder vos rêves en présence et d'aller vers vos rêves sur ce que vous souhaitez. Vous l'avez demandé et donc vous l'avez. Donc, allez vers ce qui arrive ici. Laissez tomber, brûlez tout l'ancien et pour pouvoir mieux accueillir encore ce qui vous arrive et dans vos rêves. Donc, vivez votre rêve en fin de compte. Hein. Vous l'avez rêvé et ça vient à vous. Ensuite, alors, il y a une carte supplémentaire pour vous qui est tombée. Hein. Donc, bah, je l'ai prise. Elle a voulu venir, elle est venue. Alors, ensuite, ici, on a la carte de la santé qui vient. Voilà. Ensuite, on a le retard. Ensuite, on a le changement. Et derrière, l'instabilité qui est arrivée, qui a voulu venir avec le changement. Les deux étaient ensemble. Alors, pour cette suite, en fin de compte, oui, les changements, ça crée toujours de l'instabilité. Hein, donc, parce que ici, ça vous allez, que ce soit en couple ou les personnes célibataires, vous allez quand même avoir un sacré changement côté relationnel amoureux. Hein. Donc, au niveau de la santé, du retard, moi la carte de la santé ici, je la prends comme si cette relation allait vous apporter un changement intérieur en vous, du bien-être et tout. Donc vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir, vous savez la santé c'est retrouver la joie, en même temps retrouver, on est bien, on est posé, tout va bien finalement, on retrouve, on laisse tomber, vous voyez, tout l'ancien ici, tout ce qui n'allait pas, le vieux, pour retrouver quelque chose de nouveau ici qui va vous apporter que du bonheur en fin de compte, hein, de la santé, on va être bien dans cette relation. Le retard par rapport au changement, c'est vrai que quand tout ça, ça arrive, le fait de pas de douter, je dirais pas de douter, mais de se dire justement, et le temps ici de dire je laisse tomber tout l'ancien et j'apprécie, j'accueille tout ce qui m'arrive parce que je l'ai rêvé, je le mérite. Peut-être voilà un retard par rapport à ça, hein, voilà. Mais le changement, il est là. Et effectivement, quand on tombe voilà sur une personne qu'on voulait, qu'on a rêvé, qui nous apporte la joie, la santé, le bien-être, le fait de pouvoir se poser, etc. Ça peut créer au départ un petit peu d'instabilité, le temps de s'habituer à quelque chose qu'on n'avait plus, qu'on ne connaissait plus, hein. Donc voilà, ça peut créer ça. Alors vous me direz, hein, vous pouvez me laisser des petits commentaires, moi j'aimerais beaucoup en même temps de savoir ce que vous en pensez. Alors toujours bien sûr des commentaires bienveillants, je vous remercie pour ça, comme toujours. Ensuite ici j'ai choisi le tarot, pardon c'est un oracle, les anges de l'abondance, voilà, pour savoir qu'est-ce que les anges de l'abondance veulent vous envoyer comme message. Et comme vous le voyez, 2 messages pour vous. Alors, on vous dit désencombrement. Voyez, désencombrement. Je ne sais pas si ici, bon, on le voit peut-être, non, là il y a l'anneau, hop, ici on voit mieux quand même. Désencombrement. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de vous désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Donc vous voyez ici, quand je vous disais de laisser tomber le passé, tout ça, ça peut rejoindre le fait de faire un petit peu le nettoyage aussi, aussi bien culpabilité que sur le reste. Ici, on vous demande justement de faire un grand nettoyage, on ne peut pas dire de printemps puisque là on est en été, mais pour pouvoir accueillir tout ce qui peut vous arriver de bien et de nouveau. La deuxième carte qui vient à vous, c'est la manne d'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc,
c'est assez drôle, hein. Donc les deux cartes. Ici, on vous dit, allez, vous virez tout, vous nettoyez votre maison, votre espace de travail. Ici, on vous parle de corps et âme. Donc on nettoie aussi son corps, on nettoie son âme, on se libère, vous voyez, ici, de tout ce qui est vieux, culpabilité. Allez, on brûle tout le passé et tout. Et pour pouvoir accueillir, c'est exactement cette carte-là, pour pouvoir accueillir ce qui vient à vous, le nouveau, et être vraiment bien... là-dedans, quoi, parce qu'il y a le changement, et pour vous, ça va, pour moi, enfin, sincèrement, ça va être drôle, hein, ça va vous faire drôle, hein. C'est quelque chose qui vient à vous et que vous n'avez pas l'habitude, en fin de compte, hein. Vous allez du mal, en gros, à... Ça va pas être facile d'y croire au départ, mais vous allez y arriver à dire, mais si, ça m'arrive, c'est à moi. Voilà, c'est pour ça, grand changement, et du coup, ça va créer un petit peu d'instabilité. Donc ici, voilà, les anges vous rassurent, beaucoup d'abondance dans votre vie sous différentes formes. Donc sachez la reconnaître, sachez l'accueillir, et pour cela, nettoyez, hein, nettoyez, libérez votre espace, votre corps, votre âme, espace de vie, espace de travail, hein. Alors, petite nouveauté sur ce mois de juillet et août, je vais faire. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de montrer le jeu. Alors, ici, c'est l'union sacrée, hein, l'oracle de l'union sacrée. Je crois que j'ai oublié pour les Capricornes de montrer le jeu. Alors, j'étire 3 petites cartes sur le relationnel. Vous pourrez me dire aussi en commentaire si vous souhaitez que je continue à vous tirer 3 petites cartes comme ça en fin de jeu sur le relationnel. Donc on verra si ça touche le relationnel amical, amoureux ou autre, hein, un relationnel général, ou ça peut rejoindre aussi le jeu qui a été tiré. Alors, que vous dit l'oracle de l'union sacrée? On vous parle de silence radieux. Radieux. Alors là, vous voyez, un petit lapsus révélateur, radieux. Ici, on parle d'évolution, d'amour. C'est la lumière, quoi. C'est super radieux ce qui va vous arriver. Du coup, moi, je dis silence radieux. C'est silence radio. Ensuite, il y a l'empathie qui vient vers vous. Et ensuite, on a la tension. Alors, hop. Voilà. Silence radio. On vous demande de couper le son, là. Voilà. Ensuite, l'empathie. Et ensuite, la tension. Hein, des tensions. C'est pas la tension, mais c'est pour les tensions. Alors, dans ce relationnel, on vous demande de prendre un petit peu de distance, justement, pour pouvoir accueillir ce qui vient à vous. Et vous voyez la carte de l'attention ici, moi je le rejoins avec la culpabilité et la fatalité. Ça peut créer justement des tensions en vous, l'instabilité. Ça rejoint en fin de compte, hein. Vous avez aussi beaucoup d'empathie pour comprendre les autres. Vous avez une sensibilité émotionnelle qui va vous permettre justement d'accueillir ce que vous pouvez recevoir et ce qu'on vous envoie en ce mois de juillet. Donc ici, on vous demande de faire un peu le silence, de prendre du recul par rapport à tout ce qui va vous arriver, mais en même temps aussi vous faire désirer, hein. On peut se faire désirer dans l'amour, dans le relationnel, voilà, pour pouvoir rompre un peu avec des habitudes, avec des choses comme ça. Ça, c'est pour les personnes aussi qui peuvent être en couple, hein. Donc justement, vous voyez, avec la tension, ici, il peut y avoir des tensions dans le couple et tout en ce moment. Et là, on vous annonce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc on vous demande justement de faire silence, de prendre un petit peu de recul, de vous faire désirer, hein, pour pouvoir aller mieux et enlever toutes ces tensions, comprendre l'autre, l'empathie, de vous rassembler, de discuter entre vous, de prendre un peu le temps justement de corps et âme, de prendre soin de votre corps et de votre âme, aussi bien vous que votre partenaire. Pour les célibataires, je dirais que le fait de ce qui va arriver ici va vous soulager et va mettre fin à ces tensions que vous pouviez avoir, d'en avoir marre, d'avoir de l'usure, d'être seul, etc.
Et laissez bien votre intuition, hein, parce que vous avez l'empathie. Laissez le mental de côté et suivez bien votre intuition par rapport à ce qui vient justement à vous dans ce relationnel. Hein. Je remonte un petit peu les cartes. Voilà. Voilà, quoi dire d'autre? Non, c'est bon. Hein. Vous avez une grande sensibilité. Donc, soyez patient. Voilà, prenez un peu de recul par rapport à tout ça, de ce qui va vous arriver. Prenez le temps d'y penser. Soyez bien sûr, dans l'empathie, hein, d'accueillir aussi bien vos propres sentiments que le sentiment des autres et de l'autre. Et ça va mettre fin justement à ces tensions. Un beau renouveau. Ben voilà, écoutez mes amis Verseaux, cette guidance est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Vous pouvez me joindre et me mettre des commentaires. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai, bien sûr toujours en bienveillance. Et je vous dis à bientôt mes amis, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Au revoir.